échantillon de taille n, c'est la liste des résultats obtenus lorsqu'on répète n fois la même expérience aléatoire de façon indépendante. De façon indépendante, ça veut dire que le résultat d'une expérience ne va pas influencer le résultat d'une autre. Prenons un exemple. Notre expérience, ça sera le lancer d'une pièce de monnaie. Mon expérience aléatoire est le lancer d'une pièce de monnaie. Et ce qui va m'intéresser, c'est la phase pile. Je peux réaliser cette expérience plusieurs fois et calculer à la fin avec quelle fréquence j'ai obtenu pile. Allez, c'est parti. Pile. Mon échantillon est un échantillon de taille 5. J'ai obtenu pile, pile, face, pile et pile. J'ai obtenu donc 4 fois pile sur mes 5, la fréquence observée, donc de 4 sur 5, c'est-à-dire 0,8. Est-ce que ça veut dire que la probabilité d'obtenir pile est de 0,8? Bien sûr que non. Ma pièce est équilibrée, donc je sais que la probabilité d'obtenir pile, elle est de 0,5. En fait, lorsque j'effectue un échantillon, la fréquence observée, elle est très rarement exactement égale à la probabilité théorique. Bon, tout de même là, j'ai fait un échantillon et j'ai quasiment obtenu que des piles. Est-ce que c'est bizarre? En fait, là, c'est pas si bizarre que ça, parce que j'ai fait un échantillon de taille 5, et c'est très peu. Pour que les résultats que j'obtiens dans mon échantillon veuillent dire quelque chose, il faut que ma taille soit plus importante. Donc ce que je peux essayer maintenant, c'est de lancer ma pièce 50 fois. Allez. Mon nouvel échantillon est un échantillon de taille 50. J'ai obtenu plein de piles, plein de faces, je ne les écris pas tous, mais la fréquence observée est de 29 sur 50. J'ai obtenu 29 fois pile. Autrement dit, j'ai obtenu 58% de pile. Est-ce que si je relance ma pièce 50 fois, je vais obtenir la même fréquence? La réponse est encore non. Pour des échantillons de même taille, je n'obtiens pas tout le temps les mêmes fréquences. C'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. Alors plutôt que de relancer ma pièce 50 fois, je vais écrire un algorithme en Python qui simule ces échantillons. L'algorithme le voici. Tout d'abord, j'importe la bibliothèque random. C'est elle qui me permet de simuler de l'aléatoire en informatique. Je définis ma fonction que j'appelle échantillon lancé. Elle a pour variable le nombre n, qui sera la taille de mon échantillon. Total succès, c'est lui qui va compter le nombre total de piles. Au départ, il vaut 0, je l'initialise à 0, et à chaque fois que j'obtiendrai pile, je l'augmente de 1. C'est ici. Et ensuite, je vais répéter mon expérience n fois. Pour i allant de 1 jusqu'à n, je le répète. Voilà mon lancer de dés. Lancer prend un entier aléatoire entre 1 et 2. Ça me permet de simuler un lancer de pièces. Et je décide que 1, c'est lorsque j'obtiens pile. Donc si mon lancer est vraiment égal à 1, double égalité, dans ce cas-là, j'estime que j'ai un succès. Et mon succès, il prend la valeur qu'il avait avant, plus 1. À la fin, je retourne la fréquence des succès, c'est-à-dire le nombre de mes succès, divisé par n. Dans ma console, j'appelle la fonction, et je vais simuler un échantillon de taille 50. Je remplace n par 50. Voilà ce que j'obtiens. Une fréquence de 0,54. Ce n'est pas la même fréquence que j'avais obtenue tout à l'heure. Si je refais un échantillon de 50 lancés, j'obtiens une fréquence encore différente, 0,4, etc. À chaque fois que je fais un échantillon, je peux obtenir une fréquence différente. Je vois que ce sont des nombres qui sont relativement proches de 0,5, qui est la probabilité d'obtenir pile, mais j'obtiens pas tout le temps 0,5. Quelque chose qui est très parlant visuellement, c'est d'effectuer plein d'échantillons, un grand nombre, par exemple 100, et de représenter l'ensemble des fréquences qu'on a obtenues dans un même repère. On peut le faire en Python en utilisant par exemple la bibliothèque matplotlib et en particulier son module pyplot. Voici comment ça se présente. J'ai rajouté ma bibliothèque matplotlib et j'ai importé le module pyplot. Ici, je garde la fonction qui simule un échantillon de taille n, et ici, j'ai ma fonction qui va me permettre de visualiser tout ça. Regardez,
Pour i allant de 1 à 100, j'appelle E l'échantillon, en fait c'est ma fréquence, hein, et je ne fais que afficher à l'abscisse i la fréquence observée, Bx, ça signifie que je l'afficherai en bleu, avec une croix comme ça, comme un X. Donc ça s'écrit comme ça, hein, pyplot.plot, pour afficher un point. Cette commande me permet de régler l'affichage de ma fenêtre. En particulier ici, pour avoir quelque chose de plus lisible, j'ai réglé les Y entre 0,2 et 0,8. Dans ma fenêtre de commande, ici, j'appelle la fonction visualise fluctuation pièce et je vais visualiser pour des échantillons de taille 50 comment ça se passe. Ne pas oublier la commande pyplot.show pour afficher la fenêtre. Voilà ce que j'obtiens. Comment lire ce graphique? Dans ce graphique, on a 100 points, puisque j'ai demandé de faire 100 échantillons. Pour chacun de ces échantillons, on obtient une fréquence qu'on peut lire sur l'axe des ordonnées. Par exemple, l'ordinateur a fait d'abord 50 lancers de pièces, un échantillon de 50, et on a obtenu pile dans environ 46% des cas. Ensuite, l'ordinateur a refait 50 lancers, on a obtenu la même fréquence. Puis l'ordinateur a refait un échantillon de 50 lancers, et on a obtenu pile dans 52% des cas. On obtient donc un nuage de points. Chaque point correspond à un échantillon de 50 lancers, et je peux lire la fréquence de pile obtenue. Je n'obtiens pas tout le temps la même chose, hein. Pour des échantillons de taille 50, ça fluctue beaucoup, hein, autour de 0,5, mais avec des écarts assez importants. Si je fais la même chose, mais cette fois-ci avec des échantillons de taille 100, voilà ce qui se passe. J'obtiens pas tout le temps les mêmes fréquences, mais elles sont moins écartées, autour de 0,5. Je peux essayer de faire la même chose avec des échantillons de taille encore plus grande. Si je fais la même chose, je ne touche à rien, mais je fais la simulation avec des échantillons de taille 1000, regardez ce qui se passe. J'obtiens des fréquences beaucoup plus stabilisées autour de 0,5. Encore une fois, j'obtiens pas tout le temps la même fréquence, mais l'écart entre les fréquences et 0,5 est beaucoup plus petit. On a visualisé ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Plus la taille n des échantillons est grande, plus les fréquences que j'observe sont proches de la probabilité P. Encore une fois, pour des échantillons avec une taille très grande, 1000, j'obtiens des fréquences beaucoup plus proches de 0,5 que pour des échantillons de taille 50, où les fréquences étaient beaucoup plus écartées par rapport à 0,5. Dans la pratique, si on a un grand nombre d'échantillons de taille n, pour presque tous les échantillons, l'écart entre ma probabilité et les fréquences que j'observe est inférieur à 1 sur racine de n. J'ai relancé le programme avec les échantillons de taille 1000 et je lui ai demandé de me dessiner en rouge ceux pour lesquels l'écart entre la probabilité 0,5 et la fréquence qui était obtenue était plus petite que 1 sur racine de 1000. 1 sur racine de 1000, c'est environ égal à 0,03. Ça veut dire que les points qui sont en rouge sont ceux pour lesquels la distance entre la fréquence et 0,5 est plus petite ou égale à 0,03. Autrement dit, ceux pour lesquels la fréquence est comprise entre 0,47 et 0,53. Eh bien regardez, pour quasiment tout cela, c'est vrai. Dans le tirage qui a été effectué, 1, 2, 3, 4, 5, seulement pour 5 d'entre eux, ce n'est pas vrai. Voyons maintenant qu'est-ce que c'est que l'estimation d'une proportion dans une population. En fait, lorsqu'on observe un caractère sur une population, celle-ci est souvent trop grande pour pouvoir être étudiée en entier. Et c'est très souvent le cas. Dès que vous avez un sondage, par exemple, qui vous dit que un certain pourcentage de Français pense quelque chose ou fait quelque chose, il n'a pas été possible de calculer cette proportion pour toute la population. Il y a beaucoup trop de monde. On observe donc le caractère sur une partie de la population choisie au hasard. Et on considère que lorsque la taille de la population est très grande, ce choix, il peut être assimilé à un tirage avec remise. Autrement dit, la probabilité de choisir 2 fois le même individu, elle est quasiment nulle. Les résultats obtenus constituent donc des échantillons au sens de notre définition. On va noter P, la proportion d'individus globale présentant ce caractère, et on considère ce nombre comme la probabilité de présenter le caractère. Les notations seront donc les mêmes. L'enjeu est donc d'estimer cette proportion que je ne peux pas matériellement calculer. Pour l'estimer,
On effectue un échantillon. Et l'idée, c'est que plus la taille de mon échantillon est grande, plus la fréquence que j'observe sera proche de la proportion que je recherche. Attention, la fréquence que j'obtiens n'est pas la proportion globale. Ce n'est qu'une approximation de cette proportion. Prenons un exemple. Une chaîne de télévision prétend avoir à 20 h une audience de 31%. Sur 1000 foyers choisis au hasard, parmi les téléspectateurs, un institut de mesure a relevé que 260 foyers regardent cette chaîne à 20 h. Que peut-on dire de l'affirmation de la chaîne de télévision? Ici, l'hypothèse faite par la chaîne, c'est que la proportion de Français qui regardent, P, qui est matériellement impossible à connaître dans sa totalité, elle pense que c'est égal à 0,31. L'institut de mesure, il a réalisé un échantillon de taille 1000, n vaut 1000, et la fréquence observée, elle est de 260 sur 1000, c'est-à-dire 0,26. J'observe que dans mon échantillon, 26% des gens étaient en train de regarder cette chaîne à 20 h. Alors, est-ce que pour toute la population, 0,31 paraît cohérent par rapport à ce 0,26? La fréquence que j'obtiens n'est pas égale à 0,31. Mais on a déjà vu que lorsqu'on prélève un échantillon, les fréquences obtenues sont très rarement égales à la probabilité. Alors 0,26 est relativement proche de 0,31. Mais est-ce que c'est suffisamment proche? Comment décider? Parfois, on fait une hypothèse sur la proportion globale. On ne la connaît pas vraiment. Et pour tester cette hypothèse, on fait un échantillon d'une certaine taille. La fréquence que j'observe sur cet échantillon devrait être proche de mon hypothèse. Mais comment savoir si elle est suffisamment proche? Eh bien en fait, je peux simuler des échantillons de la même taille, je peux en faire plein, comme on l'a fait avant avec nos lancettes de dés, et je vois si ça colle. Dans ce cas-là, l'hypothèse que j'essaie de tester, c'est est-ce que la proportion est égale à 0,31. Les échantillons sont des échantillons de taille 1000. Je vais réécrire un algorithme qui ressemble beaucoup. C'est la même chose. Alors, j'ai changé les noms pour que ça colle à l'énoncé. Donc ici, c'est le total des téléspectateurs. Et voici comment on peut simuler une variable aléatoire dont la probabilité vaut 0,31. Ma variable vue ici est un nombre entre 1 et 100 choisi au hasard. Et dans le cas où il est inférieur ou égal à 31, qui est pour 31% des cas, le total des téléspectateurs augmente de 1. Donc on prend un nombre au hasard entre 1 et 100 et j'incrémente mon compteur lorsque je suis inférieur ou égal à 31. La deuxième partie ne change pas. J'appelle ma fonction avec des échantillons de taille 1000, très important. Et voilà ce que j'obtiens. Quelque chose qui est comme avant, relativement tassé, comme ça. Et maintenant, ma question c'est, est-ce que 0,26, ça colle avec ça? 0,26, ça colle pas trop. Il n'y en a quasiment aucun qui vaut 0,26. Ça veut dire que l'hypothèse faite par la chaîne n'est pas cohérente avec l'échantillon. Voilà comment on a pu décider à l'aide de l'outil informatique si une hypothèse était vraie par rapport à une valeur observée sur un échantillon plus petit.